Bible va dire dans la fin des temps, à la fin de toutes choses, Dieu va détruire ce monde. Et Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la nouvelle Jérusalem va descendre. Et nous allons vivre sur la terre. Nous allons vivre sur la terre. Le plan initial donc de Dieu, c'est pas pour aller au ciel, c'est de vivre sur la terre. Mais malheureusement, notre chef, notre champion, Adam, ne l'a pas réussi. Étant donné qu'il n'a pas réussi et que c'est Satan qui a réussi, Satan va inoculer, n'est-ce pas, à l'homme le virus du péché qui détruit l'homme. N'est-ce pas? Et donc Christ vient maintenant pour sauver l'homme du péché. Sinon, Adam, lorsqu'il n'avait pas péché, il avait un rôle. Le rôle qu'il avait, ce n'était pas le salut. C'est pourquoi il faut faire la différence entre l'évangile du salut, là on va au ciel, et l'évangile du royaume. Le salut est une infime partie du royaume. Le royaume est présenté par Jésus-Christ comme une tour. Peut-être, je dirais, une tour de 1000 étages. Le salut n'est que la première marche de cette tour de 1000 étages. Alléluia. Dieu nous crée, pas pour que nous prospérons pour aller à Benga, pour que nous soyons heureux sur terre, nous puissions avoir de grosses voitures. Mais nous devons nous battre pour que le règne de Dieu arrive. Et pour cela, Dieu va doter l'homme d'une grande capacité au-delà des anges, au-delà des myriades, au-delà des 24 veillards, au-delà, n'est-ce pas, des 4 êtres vivants, pour que l'homme puisse fonctionner comme Dieu. C'est pourquoi Dieu va créer Adam et va doter Adam cette capacité-là. Alléluia. Mais malheureusement, lorsque Adam va chuter, toutes les potentialités, c'est une façon de parler, mais la plus grande capacité ou potentialité en l'homme, donc, va disparaître. Et il va lui rester une infime capacité. Et l'infime capacité, selon la révélation que Dieu nous a donnée, est de 10%. Alléluia. L'infime capacité qui reste à l'homme est de 10%. Voici l'origine de la dîme. Les restes des capacités de l'homme après la chute. Les 10%. Et lorsque j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi 10%? Voici la réponse que Dieu me donne. Dieu dit qu'il a créé les êtres humains différents des autres animaux. Car l'être humain, n'est-ce pas, lui, tel qu'il a été créé, a des besoins, a aussi des plaisirs. Lorsque l'homme mange, c'est satisfaire son plaisir. Lorsque l'homme en joie, c'est pour satisfaire son plaisir. Lorsque l'homme va avec sa femme, c'est pour satisfaire son plaisir. Ça, c'est pas la gloire de Dieu. L'homme lui-même a des satisfactions que Dieu lui a accordées. Les êtres vivants que Dieu a créés avant, ils ne ressentaient pas le plaisir eux-mêmes de se faire des choses pour qu'ils soient contents. Mais l'être humain, lui, il a cette capacité, n'est-ce pas, que Dieu lui a donnée d'être content, n'est-ce pas, de se servir lui-même. Et donc Dieu va limiter cette volonté de l'homme, n'est-ce pas, à se satisfaire. Dieu le limite à 10%, c'est-à-dire Dieu donne 100% de capacité à l'homme. Mais Dieu dit dans les 100% de capacité, tu dois traduire, manifester mon royaume sur terre. Mais dans cette capacité-là, étant donné que toi, l'homme, tu as besoin aussi d'être satisfait. Quand je t'ai créé comme ça, dans cette capacité-là, prends 10% pour te satisfaire. Mais le reste là, c'est pour manifester mon royaume sur terre. Alors voici le plan de Dieu. Donc, lorsque l'homme se soumet à Satan, Dieu, dans son mécanisme, il fait que l'homme est détruit dans son fonctionnement. Mais même s'il est détruit, il lui reste ces 10% de capacité pour se prendre en charge lui-même.
C'est depuis ce jour que l'homme est devenu orgueilleux, parce qu'il lui reste que 10% pour se satisfaire. Et donc, tout ce que l'homme fait désormais, c'est pour se satisfaire. C'est parce que ce sont les 10% là qui restent. Et lorsque Dieu me disait ça, j'ai dit, Seigneur, comment est-ce que les gens vont croire? Parce que ça, c'est une révélation. Et Dieu m'a mené à comprendre que il y a des traces de la chute dans le monde. Et que Dieu va me faire comprendre ça et connaître ça. C'est à la suite de cela que j'ai compris plus tard, dans mes découvertes, que même les scientifiques reconnaissent que l'être humain n'utilise que 10% de ses capacités. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Allez sur Google et recherchez. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai alors compris que ce que Dieu avait dit était vrai. Les scientifiques également démontrent ça et ils savent ça. Ils ont remarqué du moins que logiquement, l'homme n'utilise que 10% de ses capacités, alors qu'il reste 90% des capacités inertes ou éteintes de l'homme. Pourquoi? Les scientifiques ne peuvent pas le savoir, mais le créateur de l'homme, celui qui a inventé l'homme, celui qui a imaginé l'homme, celui qui a conçu l'homme, celui qui, n'est-ce pas, l'a pensé, c'est pourquoi est-ce que l'homme n'utilise que 10% de ses capacités. Pour les hommes, n'est-ce pas, pour les scientifiques, il s'agit de 10% des capacités intellectuelles. Or, dans la révélation de Dieu, il s'agit de 10% de ses capacités. Capacités, n'est-ce pas, il s'agit de 90% de ses capacités qui sont éteintes, qui sont mortes. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, les capacités dont Dieu a doté l'homme afin d'opérer comme lui, au plan spirituel, au plan de son âme, au plan également de son corps. C'est pourquoi l'homme tombe malade. Car la santé de l'homme, n'est-ce pas, le corps de l'homme va être diminué à 10%. C'est-à-dire qu'il y a 90% des capacités physiques que l'homme a perdues. Il y a 10% des capacités psychiques dans l'âme émotionnelle. L'homme est méchant. Pourquoi est-ce que l'homme est méchant? Parce que il lui reste 10% pour lui-même. C'est pour lui-même. Les 90% pour créer le monde de Dieu, pour réaliser le monde de Dieu, est mort, est éteint, c'est grillé. C'est dû au péché. Il lui reste 10%. Dans la dimension spirituelle, ce qui faisait que l'homme pouvait voir Dieu, parler à Dieu sans prier. Ce qui fait que l'homme n'oublie pas. Ce qui faisait que l'homme pouvait être sur terre et voir dans le deuxième ciel et en même temps le troisième ciel. Une parenthèse, l'homme ne sort pas de son corps. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est parce qu'on ne comprend pas ça. C'est comme on dit, le vent est sorti de la cage. Le vent passe de la cage parce que ce n'est pas la même matière, même si les deux sont physiques. Mais ce qui sort de l'homme, c'est l'âme, n'est-ce pas? Or, l'âme n'est pas physique. Pour que l'âme soit dans le corps, la Bible dit qu'il y a le corps physique, il y a le corps céleste. Un corps céleste ne peut pas être dans un corps physique. C'est-à-dire, un corps céleste. Tu ne peux pas prendre un corps céleste pour mettre dans une bouteille physique. C'est pas vrai. Pas possible. Parce que ce n'est pas la même réalité. C'est-à-dire, je donne un exemple. Il y a 3 cieux. Le premier ciel, n'est-ce pas? Quand Dieu fait les cieux, il dit, Dieu a fait les cieux, c'est la terre. Nous avons dit que les cieux et la terre, ce premier verset-là, c'est le titre de toute la Bible.
au deuxième jour, Dieu fait maintenant notre ciel. N'est-ce pas? Mais le deuxième ciel, donc notre ciel est notre ciel à nous, disons notre premier ciel. Quand on quitte sur notre monde, notre premier ciel. Mais le deuxième ciel, il est spirituel. Il est spirituel. Il ne peut pas être incorporé dans notre ciel, parce que notre ciel est physique. Ce n'est pas le même corps. C'est-à-dire, le ciel, le deuxième ciel, peut être ici, sans être ici. Mais pour que le deuxième ciel soit ici, et que ça ne se chevauche pas, ça ne s'embrouille pas, il faut qu'il soit dans deux dimensions différentes. Donc l'homme spirituel, il peut faire ça, et il rentre, on ne le voit plus. Parce qu'il est ici, mais il est dans une autre dimension. Ce n'est pas la même dimension. Donc notre âme n'est pas la même dimension de notre corps. Donc notre âme ne peut pas être dans notre corps physique, dans notre sang. Non. Même si notre âme est comme en nous, il est dans une autre dimension. C'est-à-dire notre âme est dans une autre dimension. Il voit l'environnement de sa dimension, mais il ne voit pas Abidjan de la dimension. Non. Abidjan, là, il y a deux dimensions. Il y a la dimension physique d'Abidjan et la dimension spirituelle d'Abidjan. Et donc notre âme est dans la dimension spirituelle d'Abidjan. Par exemple, notre village. Quand tu vois, si tu es physique, tu vois notre village de façon physique, n'est-ce pas? Mais notre village physique, là, a une autre dimension du village spirituel. Ça, c'est dans une autre dimension. C'est-à-dire, dans les eaux, lui, il y a un monde. Mais les gens qui sont dans les eaux, ils ne se noient pas. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas dans l'eau physique. Ils sont dans une autre dimension, qui n'est pas l'eau physique. Parce que la dimension là n'est pas physique. Donc, ils sont dans l'eau, mais ils ne sont pas dans la... Tu ne peux pas nager dans l'eau pour les voir. C'est-à-dire que le monde spirituel est comme dedans, mais ce n'est pas dans l'eau. N'est-ce pas? Et donc, étant donné que notre âme, quand il dit sort, il va où? Notre âme ne peut pas sortir pour aller dans ce monde. Quand notre homme part, il part dans son monde. C'est une illusion en fait, c'est une illusion. Parce que pour que notre âme puisse partir, puisse bouger, très souvent, il faut que celui-ci là, il soit inerte. Donc quand il est inerte, tu vois que l'autre bouge, mais il ne va pas habiter dans le monde physique, il va dans lui sa réalité. Il va dans, parce que c'est très difficile d'être opérationnel dans les deux dimensions. C'est pourquoi quand Dieu veut faire être, il fait coucher l'homme, il jette l'homme dans un profond sommeil. Parce que nous sommes maintenant dans une autre dimension. Pour que le sorcier puisse aller dans notre dimension, il faut qu'il garde ce corps-là inerte. Pour que le mystique puisse aller dans une dimension, il faut qu'il garde ce corps-là inerte. Mais là où il part, ce n'est pas dans notre environnement physique. Pour qu'il puisse aller dans son environnement physique, il faut qu'il prenne un corps physique, un chat, un chien, une pintade, un cabri, peu importe, n'est-ce pas, pour être dans le monde physique. Mais sinon, il est dans l'autre monde et il pilote le corps physique. Bon. Voici un peu, c'est pourquoi on ne peut pas être dans son corps et puis sortir. C'est une illusion, n'est-ce pas? C'est une illusion.